Bonjour, Pierre-Louis pour Radio Alto et Vios TV. Pour appliquer les mesures de protection face au coronavirus, nous avons procédé à nos interviews évidemment par téléphone et non pas physiquement. Donc nous avons interviewé Marina Ferrari, Dominique Fier et André Jiménez sur deux points. Premièrement, est-ce qu'ils trouvaient légitime les résultats de l'élection au premier tour de Renaud Beretti au municipal Aix-les-Bains, avec un score de 55% et un taux de participation très faible de 38%, donc en baisse de 40% par rapport à 2014. Ensuite, nous avons essayé de nous projeter avec ces élus aujourd'hui dans une fiction où on suppose que les élections municipales de 2020 sont totalement annulées. Donc premier et deuxième tour, et que tout est reporté en mars 2021. Dominique Fier, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un score de 11,50%. Est-ce que vous pensez que cette élection est légitime? Elle est légitime, je ne sais pas comment on entend le terme de légitime. Ce qui est vrai, c'est que 38%, c'est une très très faible participation dans des conditions très délicates avec la crise sanitaire. Ouais, plutôt anxiogène, oui. Pardon ? Plutôt anxiogène. Oui, donc c'est une participation comme, qui déjà, en général, les gens votent de moins en moins, mais là, ça a accentué le phénomène, la faible participation, donc, et ça se répercute sur la représentativité des gens qui ont été élus, quel que soit leur score. D'accord. C'est vraiment Ok, voilà. Deuxième question, Dominique Fier. On va faire un peu de fiction. Imaginons que dans ce climat anxiogène, on arrive à un confinement important et que les deux tours soient totalement annulés et qu'on reparte à zéro, par exemple en mars de l'année prochaine, en 2021. On voit, d'après les scores de dimanche, que la droite, et que pour avoir une chance de l'éliminer, il faudrait que les trois listes qui étaient présentes s'allient. Donc vous, Dominique Fier, vous alliez avec Marina Ferrari et André Jiménez. Je vous demande juste une réponse. Est-ce que pour vous, c'est oui ou non? Bien sûr que c'est non. C'est non, d'accord. On ne rentre pas dans la politique politicienne et il n'y a aucune raison qu'on s'associe avec une candidate qui défend l'ultralibéralisme à la mode macroniste. Et avec André Jiménez? Je pense qu'il a prouvé durant ce mandat son manque d'engagement dans l'opposition par rapport à la politique. Donc Dominique Fier, en conclusion, ça restera toujours à droite, Aix-les-Bains. Peut-être que ça, à un moment donné, le vent tournera. André Jiménez, bonjour. Bonjour. Vous avez fait donc 10,9%, 11%, mais avec un taux de participation d'environ 38%. Est-ce que vous trouvez que cette élection de Renaud Beretti est légitime? Bon, c'est bien sûr la règle républicaine. Beaucoup d'Aixois soit ont eu peur, soit n'ont pas voulu se déplacer. Et puis une petite minorité souhaite garder la même ligne pour Aix-les-Bains qui se perpétue depuis des années. Est-ce qu'ils ont eu peur du coronavirus ou peur d'un éventuel changement qui perturberait leur petite vie de retraite? Ça, impossible de le savoir. Maintenant, c'est évident que ça doit interpeller l'élu, qui doit se dire, bon, il faudrait peut-être que j'entende ceux qui ne sont pas venus voter, qui sont la majorité. Deuxième question, André Jiménez. On fait un peu de fiction. Imaginons que le gouvernement annonce l'annulation des deux tours des municipales, au moins pour battre Renaud Beretti, donc la droite qui est fixée à Aix-les-Bains. Il faudrait au moins que, en face, vous puissiez vous allier, vous, André Jiménez, avec Dominique Fier et Marina Ferrari. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que c'est envisageable pour vous? Dans l'état actuel des différents programmes, non, nous avions des propositions emblématiques pour sortir la ville de cette léthargie. Aucune n'a été reprise par les deux autres listes. Donc, bien sûr, il pourrait y avoir une autre plateforme sur d'autres propositions, mais il faudrait qu'on aille vraiment vers réveiller cette ville qui s'endort. Voilà.
moi je suis pas venu là pour avoir un mandat simplement ou pour faire quelques indemnités. Je suis venu là pour essayer de donner à la ville un avenir. Donc voilà. Est-ce que pour cet avenir, il ne faudrait pas qu'il y ait une vraie coalition en face de la droite en place? Oui, mais une coalition sur des choses tangibles pour l'avenir de la ville. C'est pas simplement peindre en vert quelques arbres, c'est comment on fait venir dans la ville une population jeune qui a forcément manqué lors de ces élections. On a bien vu, j'ai fait le tour des bureaux, c'est catastrophique, quoi, c'est catastrophique. Voilà, donc Aix est en train de tourner dans une vaste maison de retraite, et je crains que ça continue si on ne fait pas quelque chose de vraiment fort. Oui, ben justement, c'est peut-être ça une coalition, quelque chose de fort. Bon, on peut voir, oui, s'il y a on peut tout discuter, on peut discuter de tout, de l'avenir de la ville notamment. Voilà. D'accord. Eh bien, merci bien, André Jiménez. Marina Ferrari, bonjour. Bonjour. Ouais, vous avez fait un score de à peu près 23% au municipal au premier tour, avec un taux de participation très faible, environ 38%. Renaud Beretti est réélu maire avec 55%, soit à peu près 20% des électeurs. Est-ce que vous pensez que cette élection est légitime ? C'est une élection qui se tient dans un contexte très particulier, donc juger de la légitimité ne m'appartient pas, mais en tout cas, c'est évident aujourd'hui que l'abstention a eu un effet important sur le scrutin. Moi, depuis ce matin, j'ai plusieurs soutiens qui m'ont dit ne pas être allés voter parce qu'ils ont eu peur des consignes liées au coronavirus. Oui. Ce que j'observe, c'est que l'électorat plus conservateur s'est fortement mobilisé, ce qui n'a pas été le cas de notre électorat. Oui. Donc maintenant, il ne m'appartient pas de juger la légitimité de la tenue de cette élection. On était plusieurs à plutôt souhaiter le report de cette élection municipale. C'était d'ailleurs le souhait du président de la République. Oui. Mais comme on le sait, au niveau national, les ténors, notamment de la droite, ont refusé. Oui, le patron du Sénat, oui. Voilà, a refusé d'envisager ce report. Bon, aujourd'hui, ils sont face à leurs responsabilités. Nous, avec les Bains, ça a été fait au premier tour. Quid des autres communes où le second tour, vu la situation sanitaire, pourrait ne pas se tenir. Ceci dit, un report du deuxième tour impliquerait a priori aussi un report du premier. Pour l'instant, a priori, constitutionnellement, oui. À voir ce qui va être décidé. Et on va D'accord. Vous n'avez pas d'infos là-dessus? Non, aucune. Ok. J'ai une deuxième question, Marina Ferrari. On va faire un peu de fiction. Hein? Oui. Oui, ça fait du bien tout de même. Hein? Oui. Oui. Imaginons que cette élection municipale soit annulée pour le premier et deuxième tour et reportée l'année prochaine, en mars 2021. Oui. On voit qu'aujourd'hui, dans la situation aixoise, pour faire basculer cette ville qui est un peu inféodée à une droite traditionnelle vers autre chose, il faudrait au minimum que les trois forces qui se sont opposées au premier tour à Renaud Beretti s'allient. Est-ce que vous pensez, vous, que cette forme d'alliance, de coalition, comme elle peut se passer en Allemagne ou en Belgique, puisse se faire à Aix-les-Bains? Après la fiction, je pense déjà qu'il y a certaines forces qui ne voudront pas rentrer dans ce genre de démarche. Je pense notamment aux forces qui sont plus à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Vous parlez de Dominique Fier, là. Notamment, oui, qui avait de toute façon clairement indiqué que même en cas de second tour, s'il y avait un second tour, il se maintiendrait quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Petite question, dans la prochaine assemblée municipale, vous allez vous positionner comment? Vous avez 4 sièges, vous allez être dans l'opposition ou plus proche de la majorité? Alors écoutez, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. On en a parlé hier au soir avec quelques colistiers, notamment ceux qui sont amenés à siéger. Nous serons dans une position constructive. L'idée c'est pas de bloquer les dossiers, c'est pas de surtout qu'il y a des dossiers que j'ai défendus en étant membre de l'ancienne majorité. Mais on le fera on siégera d'une manière très pragmatique sur la base du projet que nous avons défendu devant les Aixois. Voilà, en essayant de faire valoir nos idées. Eh bien, merci Marina Ferrari. J'ai bien sûr essayé de contacter Renaud Beretti, comme d'habitude, mais celui-ci n'a pas souhaité, ou nous a pas donné signe de vie. Voilà, donc on se passera de l'intervention de Renaud Beretti sur les questions posées. Il est maintenant important de rappeler la chronologie de cette semaine.
Dimanche 15 mars, malgré la pandémie de coronavirus, le premier tour des élections municipales a lieu dans 35 000 communes en France. Ces élections ont déplacé environ 20 millions de personnes ce jour-là. 30 000 communes, dont Aix-les-Bains, n'auront pas besoin de deuxième tour. Le lendemain soir, lundi, Emmanuel Macron, président de la République, annonce le confinement général de la population après en avoir fait déplacer 20 millions la veille. Allez comprendre cela. Mardi 17, le décret permettant de repousser le deuxième tour et maintenir notamment les résultats du premier tour est présenté en Conseil des ministres. Si la situation sanitaire le permet, ce deuxième tour se passera le 21 juin. Mercredi 18 mars, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres un projet de loi d'urgence sanitaire, proposant des mesures exceptionnelles, notamment la possibilité de limiter les libertés individuelles. Il sera donc important d'être très vigilant sur la continuité de la démocratie. Pour Aix-les-Bains et les 20 000 communes qui ont élu la liste majoritaire au premier tour, un premier conseil municipal de mise en place et d'élection du maire par les conseillers doit se tenir ce vendredi ou plus tard ce dimanche. Réunir des conseillers municipaux pendant cette pandémie paraît tout de même quelque chose d'assez difficile. Nous verrons comment cela va se passer à Aix-les-Bains. On peut constater que le confinement est tout de même très peu appliqué. On peut voir au bord du lac, par ces belles journées, énormément de personnes et de groupes de personnes. Nous sommes tout de même très inquiets sur le manque de rigueur et de civisme de nos concitoyens. Un seul mot d'ordre, restez à la maison. Merci.